Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Logement. Selon la Fondation Abbé Pierre, en 2017, il y a 150 000 sans domicile fixe en France, soit une augmentation de 50% en 10 ans. D'autres qui pensaient être à l'abri ont vu leur toit s'écrouler sur leur tête. Il y a un an, le drame de la rue d'Aubagne à Marseille faisait 8 morts. Alors que notre arsenal législatif permet des actions de résorption de l'habitat indigne, vous préférez livrer le parc immobilier social français à la spéculation immobilière avec votre loi Elan. Aujourd'hui, l'accession à un logement est devenue prohibitive pour beaucoup. Ceux qui doivent se loger inventent donc des solutions alternatives. Certains ont des terrains privés sur lesquels ils installent yourtes, maisons en paille, cabanes. D'autres n'ont pas d'autre choix que de s'installer sous des tentes. Votre politique mène à la gentrification des métropoles, excluant les populations pauvres et précaires, loin du regard des premiers de cordée. Mais vous les pourchassez aussi jusque dans nos campagnes, avec votre projet de loi engagement et proximité. Si les associations n'avaient pas fait pression, vous auriez taxé un SDF de 500 € au motif qu'il soit dehors. Où doit-il aller? Il est enfermé dehors. Vous donnez la possibilité aux maires de prononcer une astreinte de 500 € à l'encontre de nos concitoyens et de nos concitoyens s'ils s'installent un habitat alternatif sur leur propriété, même aux confins de l'Ariège. Ce qui, en passant, donne une arme supplémentaire à la coercition contre les gens du voyage. Monsieur le ministre, jusqu'où pourchasserez-vous notre population pauvre et précaire? Merci. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Larive. En politique, on peut toujours débattre, mais on peut débattre à une seule condition, c'est qu'on ne soit pas dans les contre-vérités. Ce que vous venez de dire sur la loi engagement et proximité, et vous le savez, est totalement faux. Et d'ailleurs, le jour même où des associations ont dit mais n'y aurait-il pas un doute là-dessus? Le jour même, Sébastien Lecornu et moi-même avons délibérément écrit, souligné, revendiqué que ça n'était en rien le sens de la loi. Donc s'il vous plaît, monsieur le député, ne soyez pas dans les contre-vérités, n'alimentez pas ces discours qui, à la fin, conduisent toujours à un affaiblissement de la République, parce que dire une contre-vérité, c'est affaiblir la République. Et puis deuxièmement, moi je vous retourne la question, vous étiez où quand dans les bancs de cette Assemblée, nous menions ce combat contre l'habitat indigne? Vous étiez où quand depuis un an, avec les députés de cette majorité, nous luttons pour accompagner les Marseillaises et Marseillais? Où aujourd'hui, cela fait un an qu'il y a eu ce terrible drame, 8 vies emportées, 3500 personnes qui ont été déplacées. Depuis lors, le gouvernement a engagé des travaux de rénovation. Le gouvernement a épaulé les collectivités pour que cela aille plus vite, pour mettre de la pression dans le tube. 17 millions d'euros engagés pour l'urgence, 117 millions d'euros engagés pour la rénovation urbaine. Une société qui sera créée à la fin de l'année pour faire la réhabilitation de l'habitat à Marseille. Alors s'il vous plaît, monsieur le député, soyez avec nous dans ces actions plutôt que de dire des contre-vérités. Merci, monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Michel Larive, s'il vous plaît. Vous ne résolvez rien. Vous stigmatisez et pire encore, vous construisez avec l'appui de la majorité parlementaire et ceci méthodiquement l'arsenal législatif nécessaire à l'exclusion d'une grande partie de notre population.